La croyance selon laquelle nous vivons la fin des temps est une perspective adoptée par de nombreux chrétiens qui interprètent la prophétie biblique comme littérale et se déroulant sous nos yeux. L'urgence et les preuves de cette croyance sont convaincantes, attirant l'attention sur plusieurs développements clés dans notre monde actuel. Voici 4 raisons importantes pour lesquelles nous pourrions effectivement vivre la fin des temps, la 4e raison étant la plus significative et la plus flagrante. Première raison, la construction du 3e temple. La construction du 3e temple est un élément crucial de la prophétie de la fin des temps, symbolisant une étape importante dans l'eschatologie biblique. Ce temple fait référence à la reconstruction prophétisée du Saint-Temple de Jérusalem. Le premier temple, construit par le roi Salomon, et le deuxième temple, reconstruit après l'exil babylonien, étaient au cœur du culte juif et de la vie spirituelle jusqu'à leur destruction respective. Le 3e temple attendu est censé jouer un rôle central dans la fin des temps, comme le soulignent plusieurs passages bibliques. L'importance du 3e temple est soulignée dans les prophéties contenues dans Daniel 9h27, Matthieu 24h15 et 2 Thessaloniciens 2h4, qui décrivent l'Antéchrist comme étant l'abomination de la désolation, en s'exaltant comme Dieu dans le temple. Cet acte blasphématoire est considéré comme un événement clé signalant l'approche de la fin des temps et le début d'une période de grande tribulation. Ces dernières années, des efforts concertés ont été déployés pour préparer la construction de ce temple. L'Institut du Temple, une organisation juive consacrée à la reconstruction du temple, a fait des progrès remarquables. Ils ont élaboré des plans opérationnels détaillés et fabriqué les objets rituels nécessaires au service du temple. Parmi ceux-ci figure une ménorah faite de 95 livres d'or pur, ainsi que divers récipients en cuivre, en or et en argent essentiels aux cérémonies religieuses. De plus, des vêtements sacerdotaux ont été méticuleusement fabriqués et des efforts substantiels ont été faits pour former les prêtres, connus sous le nom de Kohanim, au futur service du temple. Ces développements représentent plus que de simples préparatifs, ils signifient un engagement profond à accomplir la prophétie biblique. L'anticipation de la construction du 3e temple est un rappel vivant du récit en cours que beaucoup croient être écrit dans les Écritures. Pour ceux qui partagent cette perspective, les progrès vers la construction du 3e temple ne sont pas seulement une curiosité historique ou religieuse, mais un signe tangible que la fin des temps prophétisés approche. Cette formation consiste à effectuer des cérémonies du temple en utilisant des récipients rituels sacrés et à construire un autel portatif conçu pour être rapidement assemblé sur le mont du temple lorsque le moment sera venu. La poussée pour la construction du 3e temple prend de l'ampleur, et son achèvement éventuel représenterait un accomplissement monumental de la prophétie de la fin des temps. Le fait même que ces préparatifs soient en cours indique une concordance significative avec les prédictions bibliques, ce qui conduit beaucoup à croire que nous approchons effectivement de la fin des temps. Les activités de l'Institut du Temple ne sont pas de simples gestes symboliques, ce sont des étapes concrètes vers l'accomplissement de prophéties attendues depuis des millénaires. Ce sentiment d'urgence est palpable chez ceux qui suivent de près ces événements. L'impatience est encore renforcée par l'intérêt et le soutien croissant de divers groupes chrétiens du monde entier. De nombreux chrétiens évangéliques considèrent la reconstruction du temple comme un précurseur crucial de la seconde venue du Christ, ce qui a conduit à un soutien financier et politique aux efforts de reconstruction du temple. La convergence des facteurs religieux, politiques et sociaux fait de la construction du 3e temple non seulement un rêve lointain, mais une réalité imminente. Ce mouvement de rassemblement signifie plus qu'un simple progrès dans un contexte religieux ou historique, il symbolise un alignement profond avec les chronologies prophétiques décrites dans les Écritures. Deuxième raison, le décor est planté pour l'Antéchrist. Les développements technologiques et sociétaux de notre époque créent l'environnement parfait pour la montée de l'Antéchrist. Comme le décrit Apocalypse 13, ce personnage est prophétisé pour exercer un pouvoir et un contrôle sans précédent, un scénario que les progrès modernes rendent de plus en plus plausible. Notre monde n'a jamais été aussi interconnecté, une réalité mise en évidence de manière flagrante par la récente panne informatique mondiale causée par CrowdStrike. Cet incident a démontré la fragilité et l'interdépendance de nos systèmes, alors que les perturbations se sont propagées dans divers secteurs du monde entier. Ce niveau d'interconnexion sans précédent ouvre la voie à une figure comme l'Antéchrist pour exercer un contrôle mondial presque instantané. Avec l'avènement des technologies permettant la communication en temps réel,
la surveillance et la manipulation des données, l'infrastructure nécessaire à l'émergence d'une telle figure est déjà en place. L'essor de l'intelligence artificielle, des monnaies numériques et des technologies de surveillance intensifient encore le potentiel de contrôle et d'influence centralisée, créant un terrain fertile pour l'accession au pouvoir de l'Antéchrist. En plus des avancées technologiques, les changements sociétaux vers une gouvernance mondiale et des structures politiques unifiées suggèrent que l'on est prêt à accueillir un tel leader. L'acceptation croissante de la coopération mondiale pour résoudre des problèmes tels que le changement climatique, les pandémies et l'instabilité économique indiquent une volonté d'adopter un leadership centralisé. Cette tendance s'aligne étroitement sur les prophéties de l'Apocalypse, où l'Antéchrist est décrit comme une figure unificatrice qui apparaîtra initialement comme un sauveur en temps de crise mondiale. Au fur et à mesure que ces développements se déroulent, beaucoup se demandent quelle est la signification de notre époque actuelle par rapport à la prophétie biblique. Le décor est planté et les conditions semblent mûres pour l'émergence de l'Antéchrist, ce qui alimente encore davantage la croyance selon laquelle nous vivons à la fin des temps. En outre, la poussée mondiale en faveur des identités et des monnaies numériques dans divers pays est considérée par beaucoup comme un signe avant-coureur du type de contrôle que l'Antéchrist est censé exercer. Au Royaume-Uni, par exemple, les récentes annonces du discours du roi ont souligné l'intention du gouvernement d'introduire des identités numériques. Ces avancées technologiques suggèrent une évolution vers un système dans lequel l'identité et les transactions financières d'un individu peuvent être surveillées et contrôlées de manière centralisée, ce qui suscite des inquiétudes quant au potentiel de niveau de surveillance et de contrôle sans précédent. Dans un tel monde, la surveillance omniprésente s'étend bien au-delà de la simple identification et du suivi financier. Chaque aspect de la vie quotidienne pourrait être scruté, du moment où l'on se réveille jusqu'à celui où l'on se couche. Les appareils intelligents dans les maisons, tels que les assistants vocaux et les téléviseurs intelligents, ont la capacité d'enregistrer les conversations et les mouvements, garantissant qu'aucune action ne passe inaperçue. Les espaces publics sont de plus en plus équipés de systèmes avancés de reconnaissance faciale, rendant l'anonymat pratiquement impossible. Le réseau de transport est conçu pour suivre chaque trajet, que ce soit en voiture, en train ou même à pied, à l'aide d'un réseau complexe de caméras et de capteurs qui capturent et analysent les données en temps réel. Le développement et l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et les systèmes biométriques s'accélèrent à un rythme sans précédent. Si ces technologies offrent commodité et efficacité, elles fournissent également aux gouvernements et aux entreprises des outils puissants pour surveiller et influencer le comportement des individus. L'intelligence artificielle peut analyser de vastes quantités de données pour prédire et potentiellement manipuler les actions et les décisions, tandis que la technologie blockchain garantit que chaque transaction est enregistrée et immuable. Le passage mondial vers des sociétés sans espèces et des monnaies numériques est un autre facteur critique dans ce scénario en cours. Avec les monnaies numériques, chaque transaction financière peut être surveillée, tracée et réglementée, offrant un mécanisme parfait pour que l'Antéchrist puisse potentiellement exercer un contrôle sur l'économie mondiale. Contrairement à l'argent liquide, l'argent numérique permet d'avoir une vue complète des activités financières d'un individu, ce qui permet une surveillance et une influence sans précédent. À mesure que de plus en plus de pays adoptent les monnaies numériques, le potentiel de contrôle financier centralisé augmente. Ce changement représente plus qu'une simple évolution technologique, il signifie un changement fondamental dans le fonctionnement des économies, ce qui permet à ceux qui sont au pouvoir d'exercer plus facilement une influence sur les masses. La transition vers des sociétés sans argent liquide soulève des questions sur la vie privée, l'autonomie et le risque d'abus de pouvoir entre les mains de ceux qui cherchent à contrôler les systèmes mondiaux. Pour beaucoup de ceux qui croient aux prophéties bibliques, ces développements ne sont pas une simple coïncidence, mais correspondent plutôt aux avertissements bibliques concernant la fin des temps. La capacité croissante de surveiller et de contrôler les individus grâce à la technologie est considérée comme un signe que l'infrastructure nécessaire à la montée de l'Antéchrist prend rapidement forme. Alors que ces avancées technologiques continuent de progresser, la convergence de la surveillance, du contrôle financier et de l'intelligence artificielle dresse un tableau qui ressemble étroitement aux visions prophétiques décrites dans la Bible, ce qui conduit beaucoup à conclure que nous nous dirigeons effectivement vers l'accomplissement de ces anciennes prophéties. Le concept d'un gouvernement mondial unifié unique n'est plus une idée farfelue mais une réalité de plus en plus réalisable, compte tenu du climat politique actuel.
Les organisations internationales telles que les Nations Unies et le Forum économique mondial sont à l'avant-garde de la défense d'une coopération et d'une gouvernance mondiale accrue. Dans un monde en proie à des troubles et à des incertitudes, l'idée d'un dirigeant mondial capable de résoudre les crises mondiales et d'apporter la paix et la stabilité devient de plus en plus attrayante pour beaucoup. Alors que les défis économiques, environnementaux et sociaux s'intensifient, l'attrait d'une autorité unique capable de gérer ces problèmes complexes se renforce. Lorsque l'Antéchrist arrivera, il n'aura pas besoin de plusieurs décennies pour établir sa domination, l'infrastructure est déjà en place. L'ère numérique, avec son accent mis sur la surveillance et le contrôle des données, offre le contexte idéal pour l'accomplissement de ces avertissements prophétiques. L'immédiateté et la disponibilité du système mondial servent d'indicateurs clairs pour beaucoup que nous vivons à la fin des temps, car les conditions décrites dans la Bible pour la montée de l'Antéchrist se réunissent sous nos yeux. La pandémie de Covid-19 a clairement illustré la rapidité avec laquelle la gouvernance mondiale peut prendre forme. La mise en œuvre rapide de mesures de confinement et de restrictions de voyage a montré comment les gouvernements du monde entier pouvaient exercer un contrôle étendu sur leur population en réponse à une crise. La volonté des populations de se conformer à ces mesures, souvent au nom de la sécurité, donne un aperçu de la manière dont un scénario similaire pourrait se dérouler sous le règne de l'Antéchrist. Les gouvernements ont adopté des politiques radicales qui ont affecté presque tous les aspects de la vie quotidienne, des interactions sociales aux activités économiques, démontrant ainsi leur capacité à agir de manière coordonnée à l'échelle mondiale. De plus, l'infrastructure de surveillance et de contrôle de masse, comme les applications de traçage des contacts et les passeports de santé numériques, a été mise en place, préparant le terrain pour l'accession au pouvoir de l'Antéchrist. Ces technologies, initialement conçues pour gérer la santé publique, ont normalisé l'idée d'une surveillance et d'un contrôle centralisé. Avec l'acceptation des outils de santé numérique et le respect des directives gouvernementales, les bases d'un système capable de suivre et d'influencer le comportement individuel à l'échelle mondiale ont été posées. Outre la surveillance sanitaire, le développement et le déploiement rapide de technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont élargi les possibilités de surveillance et de contrôle des populations. Des algorithmes avancés peuvent analyser des données pour prédire les comportements, influencer les décisions et façonner l'opinion publique. Ce niveau de perspicacité et d'influence pourrait permettre à une figure comme l'Antéchrist de manipuler efficacement les systèmes mondiaux et d'exercer un contrôle sur un grand nombre de personnes. Alors que nous assistons à la convergence de facteurs politiques, technologiques et sociétaux, le potentiel d'un gouvernement mondial unifié sous un seul dirigeant devient plus tangible. Les mécanismes d'un tel contrôle sont déjà opérationnels, et l'interconnexion croissante du monde ne sert qu'à renforcer ses capacités. Pour beaucoup de ceux qui croient aux prophéties bibliques, l'alignement de ces éléments signale que le décor est planté pour l'émergence de l'Antéchrist, accomplissant les avertissements anciens et inaugurant la fin des temps comme prédit dans les Écritures. Raison 3, le mal est désormais bon et la question de la programmation prédictive. Le changement des valeurs sociétales et le rôle des médias dans cette transformation sont un autre indicateur fort de la fin des temps. On a de plus en plus l'impression que les valeurs morales traditionnelles sont en train de s'inverser, ce qui était autrefois considéré comme mauvais étant désormais souvent présenté comme bon. Cette transformation est exprimée de manière poignante dans l'avertissement biblique, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ce passage reflète la profonde inquiétude suscitée par la confusion des frontières entre le bien et le mal dans le monde d'aujourd'hui. Un exemple frappant de ce changement est la popularité généralisée de la série Harry Potter, dont le protagoniste est un sorcier. Historiquement, la sorcellerie et la magie étaient condamnées comme étant mauvaises et rejetées par les sociétés ancrées dans les valeurs chrétiennes traditionnelles. Cependant, l'introduction d'Harry Potter et d'histoires similaires a normalisé ces pratiques pour une génération d'enfants qui ont commencé à jeter des sorts et à faire semblant de monter sur des balais. Ce qui était autrefois tabou est désormais un élément apprécié de la culture populaire, adopté par des millions de personnes dans le monde. De même, des séries comme Buffy contre les vampires et Twilight ont redéfini notre compréhension des entités surnaturelles. Les vampires, traditionnellement considérés comme mauvais et dangereux, sont désormais dépeints comme des personnages complexes, souvent héroïques.
Le personnage du vampire est passé du statut de monstre redouté à celui de héros romancé, avec des récits qui invitent le public à sympathiser avec ses luttes. La série télévisée Lucifer va encore plus loin en représentant le diable lui-même comme un personnage charmant et sympathique, brouillant les frontières morales entre le bien et le mal. Ce renversement des valeurs morales va au-delà du divertissement et représente une tendance généralisée où les vertus traditionnelles sont moquées et les vices glorifiés. Des comportements autrefois considérés comme immoraux sont désormais monnaie courante et souvent célébrés. Par exemple, les relations sexuelles avant le mariage, qui étaient autrefois considérées avec désapprobation, sont désormais largement acceptées, contribuant à ce que beaucoup considèrent comme une augmentation de l'immoralité sexuelle. Ce changement est évident dans l'augmentation des taux de divorce et la prévalence de l'adultère, comme l'illustrent des sites web comme Ashley Madison, conçus pour faciliter l'infidélité. Nous vivons désormais à une époque où le péché est pratique et accessible en un simple clic ou glissement. Les médias jouent un rôle important dans cette transformation, façonnant les perceptions et les attitudes envers ce qui est considéré comme bien et mal. La normalisation de comportements et de modes de vie autrefois considérés comme immoraux est évidente sur diverses plateformes médiatiques. La musique populaire, les films et les émissions de télévision glorifient fréquemment la consommation de drogue, la promiscuité et la violence, les présentant comme acceptables, voire souhaitables. Les paroles des chansons célèbrent souvent des modes de vie insouciants, tandis que les films et les séries télévisées glorifient des comportements dangereux et immoraux, modifiant subtilement la perception du public. Ce changement n'est pas seulement le reflet de l'évolution des normes sociales, mais est perçu par beaucoup comme une tentative délibérée de saper les valeurs morales traditionnelles et de désensibiliser la société au péché. L'érosion des normes morales est perçue comme un effort systématique visant à remodeler la compréhension du bien et du mal par la société, rendant ce qui était autrefois inacceptable ordinaire et même attrayant. La programmation prédictive est un autre aspect important de ce changement. Cette théorie postule que les médias de masse sont utilisés pour préparer le public aux événements futurs, conditionnant subtilement les gens à accepter des changements qui pourraient autrement rencontrer une résistance. Bien que controversée, il existe des exemples convaincants qui donnent du crédit à cette théorie. Les films et les émissions de télévision dépeignent souvent des futurs dystopiques où la surveillance est omniprésente et les libertés individuelles sont restreintes, ce qui semble préfigurer les développements du monde réel. L'intégration croissante de la technologie dans la vie quotidienne et l'acceptation de mesures de surveillance invasive reflètent des thèmes couramment explorés dans les médias populaires. Les partisans de la programmation prédictive soutiennent que ces représentations ne sont pas une simple coïncidence, mais font plutôt partie d'un programme plus vaste visant à acclimater le public à de nouvelles normes. Que cette théorie soit vraie ou non, l'influence des médias sur la formation des valeurs et des attentes de la société est indéniable, contribuant à la perception que nous vivons une époque de bouleversements moraux et éthiques importants. Par exemple, le film Netflix Leave the World Behind, produit par Barack et Michelle Obama, dépeint un scénario étrangement similaire à des événements réels récents. Le film met en scène une mystérieuse panne d'électricité qui conduit à l'effondrement de la société, reflétant le chaos et la confusion observés lors de la panne informatique mondiale causée par un dysfonctionnement de la mise à jour d'un logiciel. Cette étrange ressemblance a conduit de nombreuses personnes à se demander si ces représentations médiatiques ne sont que du divertissement ou une forme subtile de conditionnement du public à des événements futurs. Sommes-nous simplement en train de regarder de la fiction ou sommes-nous subtilement préparés à une réalité à venir ? La programmation prédictive est donc un outil puissant pour normaliser l'extraordinaire. Elle rend l'impensable plausible, voire inévitable. En familiarisant le public avec ces scénarios, on réduit la résistance lorsque ces événements se produisent dans la vie réelle, ce qui conduit beaucoup de gens à croire que nous sommes subtilement préparés à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Plus nous sommes exposés à ces récits, plus nous sommes susceptibles de les accepter comme des réalités possibles. Ce conditionnement subtil pourrait faciliter la transition vers un avenir où de tels événements font partie de la vie quotidienne, réalisant les visions inquiétantes décrites dans les Écritures. De plus, la montée des thèmes dystopiques dans la culture populaire, comme on le voit dans Hunger Games, Black Mirror et Westworld, dépeint souvent des régimes autoritaires et l'effondrement de la société. Ces récits, bien que fictifs, façonnent considérablement la perception du public et créent un sentiment d'inévitabilité face à de tels scénarios.
Un G-game dépeint un avenir où le contrôle gouvernemental oppressif est la norme et la société est divisée en districts opprimés. Black Mirror explore le côté obscur des avancées technologiques, soulignant les dangers potentiels de la surveillance et du contrôle. Westworld s'intéresse aux dilemmes éthiques de l'intelligence artificielle, en décrivant un monde où des robots ressemblant à des humains remettent en question notre compréhension de la conscience et de la moralité. Ces récits dystopiques trouvent un écho auprès du public car ils exploitent les angoisses existantes concernant l'avenir. En consommant ces histoires, nous nous habituons davantage à l'idée d'un contrôle et d'une surveillance accrue de la part du gouvernement, les considérant souvent comme des mesures nécessaires pour prévenir le chaos et maintenir l'ordre. Cette acceptation croissante des mesures autoritaires pourrait ouvrir la voie à des scénarios réels où les libertés individuelles sont compromises au nom de la sécurité et de la stabilité. Quatrième raison, la grande apostasie. Dans 2 Thessaloniciens 2h3, l'apôtre Paul écrit, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme du péché, le fils de la perdition, ait paru. » L'expression « apostasie » est traduite du mot grec ancien « apostasie », qui suggère une rébellion ou un éloignement de la foi. Ce terme a suscité un débat considérable parmi les érudits bibliques. Certains l'interprètent comme une apostasie à grande échelle parmi ceux qui suivaient autrefois Dieu, tandis que d'autres la voient comme une rébellion mondiale générale contre l'autorité divine. Le concept d'apostasie est puissant, car il indique un profond éloignement de la foi et de la vérité spirituelle. Je crois personnellement que Paul avait peut-être ces 2 perspectives à l'esprit. Nous sommes témoins des 2 dans notre monde aujourd'hui. Nous assistons à un déclin sans précédent de l'adhésion chrétienne et à l'érosion des valeurs morales chrétiennes. Les signes de cette apostasie sont évidents dans l'évolution des attitudes et des comportements des gens à travers le monde. Les statistiques révèlent une tendance inquiétante, la fréquentation des églises est en chute libre, en particulier parmi les jeunes générations. Un sondage Gallup indique qu'aux États-Unis, le nombre de membres des églises est tombé en dessous de 50% pour la première fois depuis 8 décennies. Selon Pew Research, seulement environ 45% des adultes aux États-Unis disent assister à des services religieux quelques fois par an ou plus souvent, tandis qu'un pourcentage impressionnant de 30% déclarent ne jamais aller à l'église. Ce déclin de la participation religieuse reflète un éloignement plus large des valeurs et des croyances traditionnelles qui constituaient autrefois le fondement de la société. Les raisons de ce déclin sont multiples. La montée de la laïcité et l'importance croissante accordée à l'individualisme et à la liberté individuelle ont contribué à créer une société qui valorise les croyances personnelles au détriment de la doctrine religieuse. De nombreuses personnes, en particulier les jeunes générations, considèrent la religion organisée comme dépassée ou sans intérêt, et recherchent l'épanouissement spirituel en dehors des institutions religieuses traditionnelles. La prolifération des médias numériques et d'Internet a également exposé les individus à un large éventail d'idéologies et de systèmes de croyances, remettant en cause l'autorité des religions établies. Cette grande apostasie n'est pas seulement une perte de foi, mais un éloignement des principes moraux et éthiques que le christianisme défend depuis longtemps. À mesure que la société devient plus laïque, on assiste à une acceptation croissante de comportements et de modes de vie autrefois considérés comme pécheurs, ce qui érode encore davantage le tissu moral qui autrefois maintenait les communautés ensemble. Cet éloignement généralisé de la foi et des valeurs morales s'aligne sur la prophétie biblique de l'apostasie, rappelant avec force que la fin des temps est peut-être bel et bien arrivée. Ce déclin de l'observance religieuse est un signe clair de la grande apostasie prédite par Paul. Notre société, autrefois profondément enracinée dans les valeurs judéo-chrétiennes, devient de plus en plus laïque et éloignée de ses fondements spirituels. Il suffit de regarder notre nation, des pratiques autrefois courantes, comme la prière dans les écoles, ont été abandonnées. Les démonstrations publiques de foi sont souvent accueillies avec hostilité, scepticisme ou indifférence. Ce changement d'attitude à l'égard de l'engagement spirituel n'est pas seulement un changement culturel, mais un indicateur prophétique important de l'époque dans laquelle nous vivons. Notre nation a tourné le dos à la Bible, le livre même qui nous met en garde contre l'antéchrist et la marque de la bête. De plus en plus de gens rejettent la Bible comme non pertinente ou dépassée, les laissant sans information et sans préparation pour la tromperie spirituelle à venir. À mesure que la nation s'éloigne des vérités bibliques, elle devient de plus en plus vulnérable aux mensonges et aux tromperies de l'antéchrist.
Sans la direction morale et spirituelle des Écritures, les gens sont plus susceptibles d'être trompés par de faux enseignements et par l'attrait d'un leader charismatique qui promet la paix et la prospérité sans le fondement de la vérité. La Bible nous donne des avertissements clairs sur les tactiques de l'Antéchrist et sur la marque menaçante de la bête. Pourtant, ces avertissements sont soit ignorés, soit ridiculisés par une société qui ne valorise plus ou ne comprend plus les prophéties bibliques. Cette ignorance spirituelle ouvre la voie à une tromperie généralisée lorsque l'Antéchrist apparaîtra. En proposant des solutions aux problèmes du monde, il attirera beaucoup de gens dans sa toile de tromperie. Les gens seront facilement influencés parce qu'ils n'ont pas le discernement qui vient de la connaissance et de la compréhension de la parole de Dieu. La décadence morale actuelle et le rejet des principes bibliques dans notre nation créent un terrain fertile pour que les mensonges de l'Antéchrist prennent racine. Alors que les gens cherchent des réponses et un sens à leur vie dans un monde chaotique et incertain, ils peuvent se tourner vers quiconque leur offre de l'espoir et des solutions, même si ces solutions les éloignent encore plus de la vérité. L'urgence de revenir aux principes bibliques ne peut être surestimée. En tant que croyants, nous devons rester fermes dans notre foi, répandre l'Évangile et éduquer les autres sur les avertissements prophétiques de la Bible. Ce n'est qu'en nous enracinant dans la parole de Dieu que nous pourrons résister à la tromperie de l'Antéchrist et rester fermes dans ces temps de la fin. L'érosion de la foi ne se limite pas aux États-Unis. À l'échelle mondiale, les pays historiquement profondément ancrés dans le christianisme connaissent des déclins similaires. En Europe, par exemple, la fréquentation des églises est à un niveau historiquement bas. Des pays comme la Suède, la France et le Royaume-Uni signalent que moins de 10% de leur population assistent régulièrement aux services religieux. Ce déclin reflète une tendance plus large vers la laïcité et l'éloignement des pratiques religieuses traditionnelles. La même tendance peut être observée en Australie, où moins de 15% de la population assiste régulièrement aux services religieux, ce qui indique un éloignement des valeurs chrétiennes qui ont autrefois façonné ces sociétés. La situation dans d'autres parties du monde reflète ce mouvement mondial vers la laïcité et l'éloignement des valeurs qui ont historiquement fourni une orientation morale et spirituelle. Au Canada, la fréquentation des églises a régulièrement diminué, de nombreux Canadiens s'identifiant comme non religieux ou spirituels mais n'étant affiliés à aucune religion organisée. Ce changement reflète la tendance mondiale selon laquelle les individus recherchent la spiritualité en dehors des institutions religieuses traditionnelles, adoptant une approche plus individualisée de la foi qui manque souvent de fondements doctrinaux établis. En tant que croyants, nous sommes appelés à nous opposer à cette vague de sécularisation et à revenir aux vérités contenues dans la Bible. Nous devons nous engager auprès de nos communautés, partager l'espoir et le salut trouvé en Christ et encourager un engagement renouvelé à vivre selon la parole de Dieu. Ce faisant, nous pouvons nous préparer nous-mêmes et les autres aux défis qui nous attendent, en restant vigilants face à la tromperie de la fin des temps et en restant fidèles aux enseignements qui perdurent depuis des millénaires. En ces temps tumultueux, l'appel à revenir à nos racines spirituelles n'est pas seulement un appel au salut individuel, mais un effort collectif pour résister aux ténèbres et se présenter comme des phares de lumière et de vérité dans un monde de plus en plus obscur. La révélation de l'homme du péché. La deuxième moitié de 2 Thessaloniciens 2h3 met en évidence un événement prophétique crucial, et l'homme du péché paraît, le fils de la perdition. Cette prophétie indique le dévoilement d'un personnage spécifique, connu sous le nom d'homme du péché ou d'Antéchrist, qui doit émerger avant que la grande tribulation puisse être définitivement reconnue. Ce personnage se trouve au cœur même de la prophétie de la fin des temps, incarnant le summum de la rébellion humaine contre Dieu. Le terme « homme de péché » souligne l'incarnation du mal et de l'anarchie ultime dans l'Antéchrist, car il s'opposera directement à Dieu et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est adoré. Bien que l'Antéchrist n'ait pas encore été révélé, la Bible indique clairement que son apparition annoncera le début de la fin des temps. Au fil des ans, de nombreuses spéculations ont été faites sur l'identité de l'Antéchrist, et plusieurs personnalités importantes ont été suggérées. Des dirigeants politiques comme Donald Trump et Vladimir Poutine, des personnalités religieuses comme le pape et des hommes d'affaires influents comme Elon Musk et Bill Gates ont tous été cités comme candidats potentiels. Malgré ces spéculations, la véritable identité de l'Antéchrist reste un mystère. Il se peut qu'il soit déjà présent sur la scène mondiale, travaillant dans les coulisses, ou qu'il attende encore d'émerger. Cependant, une chose est sûre, lorsqu'il sera enfin révélé,
son identité sera indubitable. La Bible fournit des indicateurs clairs de la venue de l'Antéchrist. Il accomplira des signes et des prodiges miraculeux, trompant beaucoup de gens par ses démonstrations de puissance. Il établira un règne mondial de terreur et d'oppression, exerçant un contrôle sans précédent sur les nations et les peuples. L'urgence de cette prophétie ne peut être surestimée. La montée de l'Antéchrist marquera la fin imminente de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, inaugurant une période de tribulation sans précédent. Cette ère, décrite dans le livre de l'Apocalypse, sera marquée par une grande détresse et de grandes souffrances. La révélation de l'Antéchrist sera un moment décisif de l'histoire, une période où ceux qui ne sont pas préparés seront pris au dépourvu et subiront de plein fouet sa tyrannie. Cette période mettra à l'épreuve la foi et la détermination des croyants et remettra en question la compréhension de la vérité et de la moralité par le monde. Le règne de l'Antéchrist sera caractérisé par la tromperie, car il se présentera comme une figure de sauveur, promettant la paix et la prospérité tout en éloignant l'humanité de Dieu. En cette période de grande tromperie, les croyants doivent rester vigilants et enracinés dans leur foi. Comprendre les signes des temps et se préparer à la tribulation à venir est essentiel. La Bible appelle les chrétiens à être vigilants et à discerner, à reconnaître les fausses promesses et les mensonges de l'Antéchrist. Cette vigilance sera cruciale pour résister à son influence et rester ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Alors que le monde se rapproche de cet accomplissement prophétique, l'appel à répandre l'Évangile et à préparer les autres aux défis à venir devient de plus en plus urgent. Les croyants ont pour tâche de partager l'espoir et le salut trouvé en Christ, d'avertir les autres de la tribulation à venir et d'encourager un retour aux principes bibliques. Ce n'est qu'en restant inébranlables dans la foi et engagés envers la vérité de Dieu que nous pourrons surmonter les défis de la fin des temps et résister à la tromperie de l'Antéchrist. En conclusion, la révélation de l'homme du péché marque un tournant dans l'histoire prophétique. Alors que nous anticipons cet événement, il est crucial de rester ancré dans les Écritures, conscient des signes des temps et prêt à affronter les défis à venir. Ce faisant, les croyants peuvent rester fermes dans leur foi, résister à la tromperie de l'Antéchrist et rester inébranlables dans leur engagement envers la vérité de Dieu en ces temps périlleux. Le monde moderne, avec ses avancées technologiques rapides et sa centralisation croissante du pouvoir, crée un environnement idéal pour la montée de l'Antéchrist. L'émergence des identifiants numériques, des systèmes de surveillance sophistiqués et de l'interconnexion mondiale rendent de plus en plus possible pour un seul individu d'exercer un contrôle sans précédent sur la planète entière. Cet environnement s'aligne parfaitement avec les prophéties bibliques, qui prédisent un avenir où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Cette prophétie devient de plus en plus concevable à mesure que les sociétés évoluent vers des monnaies numériques et des transactions sans espèces, jetant les bases du système de contrôle de l'Antéchrist. Les événements récents ont démontré la rapidité avec laquelle la gouvernance mondiale peut être mise en œuvre. Les gouvernements du monde entier ont répondu à la pandémie par des confinements, des restrictions de voyage et des mandats sanitaires, rencontrant souvent une résistance minimale de la part du public. Cette conformité généralisée a créé un précédent inquiétant, illustrant la rapidité et l'efficacité avec lesquelles l'Antéchrist pourrait établir son règne. L'infrastructure de surveillance et de contrôle de masse est déjà en place, prête à être exploitée par une figure d'un mal sans précédent. L'état actuel du monde souligne l'importance des avertissements de la Bible pour rester vigilants et perspicaces en ces temps. En tant que croyants, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, à reconnaître les signes des temps et à nous préparer aux défis à venir. L'apparition de l'Antéchrist sera un moment déterminant de l'histoire, une période qui séparera ceux qui sont fidèles à Dieu de ceux qui sont trompés par le monde. Cette période mettra à l'épreuve la foi des croyants, car l'Antéchrist aura recours à la tromperie et à la manipulation pour égarer de nombreuses personnes. Il est essentiel de s'appuyer sur les Écritures, car la Bible fournit la sagesse et les conseils nécessaires pour résister à ces épreuves. La compréhension des prophéties bibliques et des caractéristiques de l'Antéchrist permettra aux croyants de discerner la vérité du mensonge, leur permettant ainsi de résister à son influence. La révélation de l'Antéchrist sera un moment décisif de l'histoire, une période où ceux qui ne sont pas préparés seront pris au dépourvu et subiront de plein fouet sa tyrannie. Cette période mettra à l'épreuve la foi et la détermination des croyants et remettra en question la compréhension de la vérité et de la moralité par le monde.
le règne de l'Antéchrist sera caractérisé par la tromperie, car il se présentera comme une figure de sauveur, promettant la paix et la prospérité tout en éloignant l'humanité de Dieu. En cette période de grande tromperie, les croyants doivent rester vigilants et enracinés dans leur foi. Comprendre les signes des temps et se préparer à la tribulation à venir est essentiel. La Bible appelle les chrétiens à être vigilants et à discerner, à reconnaître les fausses promesses et les mensonges de l'Antéchrist. Cette vigilance sera cruciale pour résister à son influence et rester ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Alors que le monde se rapproche de cet accomplissement prophétique, l'appel à répandre l'Évangile et à préparer les autres aux défis à venir devient de plus en plus urgent. Les croyants ont pour tâche de partager l'espoir et le salut trouvé en Christ, d'avertir les autres de la tribulation à venir et d'encourager un retour aux principes bibliques. Ce n'est qu'en restant inébranlables dans la foi et engagés envers la vérité de Dieu que nous pourrons surmonter les défis de la fin des temps et résister à la tromperie de l'Antéchrist. En conclusion, la révélation de l'homme du péché marque un tournant dans l'histoire prophétique. Alors que nous anticipons cet événement, il est crucial de rester ancré dans les Écritures, conscient des signes des temps et prêt à affronter les défis à venir. Ce faisant, les croyants peuvent rester fermes dans leur foi, résister à la tromperie de l'Antéchrist et rester inébranlables dans leur engagement envers la vérité de Dieu en ces temps périlleux. Le monde moderne, avec ses avancées technologiques rapides et sa centralisation croissante du pouvoir, crée un environnement idéal pour la montée de l'Antéchrist. L'émergence des identifiants numériques, des systèmes de surveillance sophistiqués et de l'interconnexion mondiale rendent de plus en plus possible pour un seul individu d'exercer un contrôle sans précédent sur la planète entière. Cet environnement s'aligne parfaitement avec les prophéties bibliques, qui prédisent un avenir où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. Cette prophétie devient de plus en plus concevable à mesure que les sociétés évoluent vers des monnaies numériques et des transactions sans espèces, jetant les bases du système de contrôle de l'Antéchrist. Les événements récents ont démontré la rapidité avec laquelle la gouvernance mondiale peut être mise en œuvre. Les gouvernements du monde entier ont répondu à la pandémie par des confinements, des restrictions de voyage et des mandats sanitaires, rencontrant souvent une résistance minimale de la part du public. Cette conformité généralisée a créé un précédent inquiétant, illustrant la rapidité et l'efficacité avec lesquelles l'Antéchrist pourrait établir son règne. L'infrastructure de surveillance et de contrôle de masse est déjà en place, prête à être exploitée par une figure d'un mal sans précédent. L'état actuel du monde souligne l'importance des avertissements de la Bible pour rester vigilants et perspicaces en ces temps. En tant que croyants, nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, à reconnaître les signes des temps et à nous préparer aux défis à venir. L'apparition de l'Antéchrist sera un moment déterminant de l'histoire, une période qui séparera ceux qui sont fidèles à Dieu de ceux qui sont trompés par le monde. Cette période mettra à l'épreuve la foi des croyants, car l'Antéchrist aura recours à la tromperie et à la manipulation pour égarer de nombreuses personnes. Il est essentiel de s'appuyer sur les Écritures, car la Bible fournit la sagesse et les conseils nécessaires pour résister à ces épreuves. La compréhension des prophéties bibliques et des caractéristiques de l'Antéchrist permettra aux croyants de discerner la vérité du mensonge, leur permettant ainsi de résister à son influence.